Et on rejoint tout de suite notre invité, le géographe Jean-Marie Théodas, spécialiste d'Haïti. Bonjour, merci d'être avec nous. Le président de la Communauté des Caraïbes a annoncé un accord de gouvernance transitoire ouvrant la voie à des élections libres et équitables. Est-ce que des élections dans le contexte de violence actuelle sont possibles ? Cela paraît bien entendu extrêmement difficile. C'est une véritable gageure que d'organiser des élections alors que l'espace public est encore sous la coupe réglée des gangsters et des bandits. Mais ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que l'annonce de la démission du Premier ministre, qui n'était lui-même déjà pas légitime, Ariel Henry, est pour nous une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle devrait en appeler une autre, ce serait justement que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui constitue à notre égard l'autre versant de la même médaille, de cette même fausse monnaie de la légitimité du pouvoir en Haïti, soit également évacué. Et pour cela, il nous faudra des moyens militaires que pour le moment, ni l'armée, ni la police haïtienne ne disposent. Alors aujourd'hui, qui serait en mesure de gouverner ? Qu'est-ce qui reste de la classe politique ? Alors, il est important de dire qu'en dépit de ce chaos apparent, il y a toujours eu en Haïti une société civile constituée par les membres des différentes églises, par les membres des universités, par cette kyrielle d'associations qui, dans l'absence d'État, a depuis au moins une trentaine d'années tenu lieu de soutien à la population. Je pense qu'il faut aujourd'hui renverser la perspective et au lieu d'imposer un pouvoir d'en haut, voir comment tisser des liens entre les différentes instances précisément de résilience de ce peuple par le bas pour faire émerger une gouvernance véritablement inclusive et consensuelle. Et cette démission du Premier ministre Ariel Henry, qu'est-ce que cela peut changer pour la population qui réclamait aussi son départ ? Je pense que dans la mesure où Ariel Henry, présent, n'avait absolument aucun pouvoir sur le cours des choses, son absence ne va pas véritablement ni significativement changer la donne. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est partir de ce symbole, parce que son départ est plus symbolique qu'effectif, puisqu'il ne contrôlait déjà rien. Donc il faut partir de ce symbole pour aujourd'hui transformer cet essai et donner à la population de Port-au-Prince l'occasion de râler un souffle, comme on dit en créole, c'est-à-dire de souffler un peu pour pouvoir s'approvisionner en médicaments, en nourriture. Je rappelle que depuis aujourd'hui 3 ans que les bandits tiennent le pays sous coupe réglée, la région métropolitaine en particulier, il y a eu plus de 5000 morts, 2500 personnes kidnappées. C'est dire donc que c'est le moment pour nous de véritablement mettre les bouchées doubles pour ramener la paix civile nécessaire à l'organisation des élections en Haïti. Et quel rôle peut ou doit jouer la communauté internationale dans cette crise politique ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que jusqu'à présent, la communauté internationale a surtout brillé par son absence dans le règlement de la crise politique en Haïti. Haïti est dans une situation de solitude existentielle depuis les 220 ans de son existence, au sens que jamais il n'y a eu une main tendue qui ne soit entachée d'intentions qui soient malignes. Et c'est pour cela que l'intervention de la CARICOM aujourd'hui semble aller dans le bon sens. Il faudrait que les gens de la CARICOM aient les bottines qui suivent les babines, c'est-à-dire qu'ils aient le sens de l'effet et de l'action pour que leur déclaration ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Je vous remercie beaucoup pour votre analyse, Jean-Marie Théodas. Je rappelle que vous êtes géographe et spécialiste d'Haïti.